Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Le Pumpkin Autumn Challenge aura lieu du 1er septembre au 30 novembre. C'est un challenge qui a été créé par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Elle a sélectionné des mots-clés qui vont entrer dans les sous-catégories de façon à ce que vous puissiez orienter vos lectures, enfin de façon à ce que nous puissions orienter nos lectures. On a la possibilité de sélectionner un mot-clé et de chercher un livre qui correspond à ce mot-clé, ou bien on peut essayer de mixer les mots-clés pour corser un petit peu le jeu. Voilà, vous allez voir que dans ma pile à lire, il y a parfois des titres qui rentrent dans une catégorie, il y en a qui rentrent dans plusieurs sous-catégories, il y en a qui correspondent à un mot-clé dans une catégorie ou à plusieurs mots-clés dans une même catégorie. C'est assez éclectique. Pour valider votre challenge, vous avez deux possibilités. La première, il vous suffit de lire une sous-catégorie par menu que vous aurez choisi. Il y a 4 menus différents. Si vous décidez de valider un menu, en ne lisant qu'un seul livre parmi les 3 ou 4 qui sont proposés dans la liste, vous avez validé votre challenge. La deuxième option consiste à essayer d'atteindre des paliers. Le premier palier s'intitule « Une fin de loup-garou ». Pour atteindre ce palier, vous devez lire une sous-catégorie par menu. Comme il y a 4 menus, ça fait 4 sous-catégories, donc 4 livres. Le deuxième palier s'intitule « Ça s'appelle avoir les crocs ». Il faut lire 2 sous-catégories par menu, 4 menus, 2 sous-catégories, ça fait 8 livres. Et le dernier palier s'intitule « Un appétit de goule ». Ici, il faut lire 3 sous-catégories par menu, 4 menus toujours, 3 x 4, 12 livres. Pour ma part, j'ai décidé de ne pas me fixer d'objectifs vraiment à atteindre, puisque de toute façon, je n'atteins jamais mes objectifs. Le but, en gros, ça va être de réussir à lire pendant ces 3 mois la totalité, ou en tout cas un maximum des titres que je vais vous présenter maintenant. Dernière petite précision, cette session 2019 du Pumpkin Autumn Challenge s'intitule « La tête dans les étoiles ». Il y aura donc un menu consacré exclusivement à ce thème et je vous en reparle à la toute fin. Le premier menu s'intitule « Automne frissonnant » et la première catégorie « Tu n'en reviendras pas ». Pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont « angoisse »,« épouvante »,« policier », thriller et vampire. On pourrait penser que j'aurais choisi un livre avec des vampires, puisque vous savez à quel point j'adore ces créatures. Mais non, j'ai sorti un roman policier. Il s'agit du premier tome des détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Mon accent était magnifique sur le Yorkshire, vous l'aurez remarqué. Je suis extrêmement fatiguée, il faut me pardonner, c'est la 3e fois que je recommence cette vidéo. Je ne vais pas m'attarder sur les résumés dans cette vidéo, je vous ai présenté déjà tous ces titres à plusieurs reprises, donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches, soit sur ma chaîne, soit sur Livre Addict ou Goodreads ou Amazon, comme vous préférez. C'est un roman policier, et je crois que c'est le seul mot-clé qu'il coche pour cette sous-catégorie, mais c'est suffisant, un seul, donc on passe à la sous-catégorie suivante. La sous-catégorie suivante s'intitule « Les eaux de Davy Jones », et les mots-clés pour cette sous-catégorie sont « Piraterie », mer et océan, bayou, vaudou et fantôme. J'ai choisi de sortir de ma pile à lire This Rebel Waves de Sarah Rash. C'est aux éditions Balzer & Bray. Voilà. Et je vous en ai parlé il y a très peu de temps dans mon book haul du mois d'août. Donc pareil, je ne vais pas revenir sur ce titre. Mais il y est question de pirates. Donc aussi, je suppose, de mer ou d'océan. Je pense qu'on est pas mal. Et la dernière sous-catégorie de ce premier menu s'intitule les freaks, c'est chic. Les mots-clés pour cette sous-catégorie sont monstre, différence, altérité, cirque et étrangeté. Et là, je crois que je ne pouvais pas faire mieux. J'ai sorti The Mermaid de Christina Henry. Je vous l'ai dit dans mon book haul du mois d'août, on est ici sur une réécriture de La Petite Sirène dans laquelle l'un des personnages va être P.T. Barnum, l'inventeur du cirque et du freak show surtout. Donc voilà, je pense que là on est cirque, différence, monstre peut-être, altérité certainement, on est vraiment bien. Notez que ce titre rentre aussi dans la sous-catégorie précédente avec le côté mer et océan. Le deuxième menu s'intitule Automne enchanteur. La première sous-catégorie de ce menu s'intitule Down by the Silly Gardens et les mots-clés sont poème, romanesque, romance, gothique. J'ai choisi de sortir Click and Love de Cyril Massaroto, c'est une édition France Loisirs que je vous montre. D'ailleurs les détectives du Yorkshire c'était aussi une édition France Loisirs. C'est une romance mais pas que, il me semble qu'on va avoir affaire à 2 personnes qui vont se rencontrer via une application
et qui n'ont absolument pas le droit de se rencontrer physiquement, sauf qu'ils ont très envie et qu'ils vont essayer du coup de piéger un peu l'application. La deuxième sous-catégorie de ce menu automne enchanteur s'intitule Mon voisin le Kodama et les mots-clés sont forêt, esprit, légende, voyage et nature writing. Quand je vous l'ai présenté dans mon book haul du mois d'août, je vous avais dit que je réussirais normalement à le caser dans le Pumpkin Autumn Challenge. C'est chose faite grâce au mot forêt. Je pense que Hotel Heartwood, le premier tome Une maison pour Mona de Cali George, va rentrer parfaitement. La troisième sous-catégorie s'intitule Misty Day et les mots-clés sont déesse, dieu, résurrection, nécromancie et animaux. Je vais partir sur une histoire d'animaux avec Jefferson de Jean-Claude Mourleva. C'est une édition France Loisirs. Je vous en ai parlé, c'est pas très long, c'est illustré. Je vous en ai parlé au moment où je l'avais reçu dans ma commande France Loisirs, donc pour un de mes book hauls. Du coup, je vous laisse aller voir ce que j'en ai dit à ce moment-là. Il me fait très envie, c'est un récit profondément engagé, d'après ce qu'il semble me souvenir. Donc j'ai hâte de le découvrir. Et la dernière sous-catégorie de ce menu, qui en a exceptionnellement 4, c'est Prenez garde aux souliers pointus. Et les mots-clés sont sorcière, sorcier et féminisme. Et là pour le coup j'ai plutôt choisi de partir sur le côté sorcière avec Fairest of All, le premier tome de la série Villains de Serena Valentino, et c'est édité par Disney Press New York. Je vous l'ai dit dans mon book haul du mois d'août, il s'agit d'une réécriture de Blanche-Neige du point de vue de la méchante reine, et j'ai très hâte de commencer cette série. C'est écrit très gros, il y a des marges énormes, les bouquins sont tout petits. Du coup, j'ai vraiment trop hâte de me plonger dedans. Le troisième menu du Pumpkin Autumn Challenge est le menu Automne douceur de vivre. La première sous-catégorie s'intitule Jack-o'-lantern. Ici, les mots-clés sont Halloween, enfance, Samhain et feel good. Parmi les mots-clés, j'ai plutôt choisi de m'intéresser au côté enfance et j'ai donc sorti de ma pile à lire Automne, le premier tome d'une saison chez les sorcières aux éditions du Lumignon. C'est écrit par Anaïs Goldenberg et c'est tout simplement incroyablement mignon. Oh là 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 là, c'est trop beau. J'ai trop hâte de me plonger dedans. Je l'ai acheté à Livre Paris cette année, donc en mars. Regardez ça comme c'est beau. Oh là là. Et ça fait vraiment trop chou, vraiment enfantin, c'est coloré, c'est rond, c'est beau. Oh là là, j'ai trop envie de me plonger dans ce titre. La deuxième sous-catégorie de ce menu automne douceur de vivre, c'est l'autre mère. Les mots-clés ici sont famille, amitié, faux semblant et illusion. Je suis partie sur le côté famille en sortant de ma pile à lire Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. C'est une édition France Loisirs, une fois n'est pas coutume. C'est écrit relativement gros, j'avais adoré Tu comprendras quand tu seras plus grande. C'était vraiment un bouquin qui m'a profondément touchée et du coup j'avais très hâte de découvrir un autre titre de l'autrice. Voilà, je pense que on va partir dans un road trip avec une mère et ses deux filles. Le côté familial y est clairement. Et la dernière sous-catégorie de ce menu automne douceur de vivre s'intitule Un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît. Les mots-clés sont nouvelles, recueil de nouvelles. On peut pas faire plus clair je pense. Malheureusement, je n'ai pas de recueil de nouvelles ou de nouvelles tout court dans ma pile à lire physique. Du coup, je vous propose d'essayer un livre numérique. J'ai sorti Toil and Trouble de ma pile à lire numérique. C'est un recueil d'une quinzaine de nouvelles, je crois, écrites presque toutes par des femmes et en lien avec la sorcellerie. Et pour le quatrième menu, Guimauve s'est inspiré de son thème donc, de cette année qui était la tête dans les étoiles, pour proposer l'automne astral. La première sous-catégorie s'intitule You're just as sane as I am. Les mots-clés sont lune, étoile, espace, clairvoyance, astronomie et astrologie. J'ai choisi de sortir une BD, Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. C'est écrit par Paul Devendre, Gif et Nathalie Jomard d'après l'œuvre de John Gray. C'est une édition France Loisirs, encore une fois. Mars, Vénus, les planètes, l'espace, astronomie, je pense qu'on est pas mal là. Ça n'a absolument rien à voir avec les planètes évidemment, mais tout est dans le titre, je pense que ça peut le faire. Et à mon avis ça pourrait aussi remplir une ou deux autres catégories. La deuxième sous-catégorie s'intitule Rêvons-nous de moutons électriques. Les mots-clés sont rêve, science-fiction, post-apocalyptique,
et Android. Et là pour le coup je sors une relique de ma palle, c'est le deuxième plus vieux titre qui est dans ma bibliothèque, il s'agit de Dreamology de Lucy Keating aux éditions Michel Lafon. Il me semble me souvenir que dans cette histoire on va rencontrer une jeune fille qui rêve d'un garçon qui est un petit peu le mec idéal, jusqu'au jour où ce garçon va débarquer pour de vrai dans sa vie. Et la dernière sous-catégorie de ce quatrième et dernier menu du Pumpkin Autumn Challenge s'intitule Songe d'une nuit d'automne. Et pour cette sous-catégorie, il faut lire un titre dont la couverture est bleue, violette ou mauve. Je pense que je fais pas trop d'erreurs en vous présentant le tome 2 de Terre de Brume de Cindy Van Wilder. Il s'intitule Le choix des élus, c'est chez Rajo. C'est la suite du tome finaliste du Plib que j'ai tellement adoré et pour lequel je vais voter. Il est dédicacé en violet en plus. Je lui avais demandé, on pouvait choisir nos couleurs, donc j'avais fait dédicacer le tome 1 en bleu, puisqu'il est bleu, et le tome 2 en violet. J'ai trop hâte. C'est un diptyque, donc ensuite c'est terminé. Et voilà, je suis vraiment très ravie de pouvoir l'inclure dans ce PAC. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me partager votre pile à lire dans les commentaires. N'oubliez pas, ne mettez pas de lien parce que sinon votre commentaire va partir dans les spams et je ne pourrai pas le lire. Donc faites-moi la liste plutôt des titres que vous avez envie de lire pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Je vous rappelle que pour partager votre pile à lire sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez utiliser le hashtag PALDUPAC uniquement pour partager votre pile à lire. Pour tout ce qui est avis sur vos lectures, il faudra utiliser un autre hashtag. Là, comme on n'est pas encore tout à fait au 1er septembre, pour l'instant, vous pouvez utiliser ce hashtag-ci. Et moi, j'ai bien l'intention de l'utiliser au moins sur Instagram. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures, un très bon Pumpkin Autumn Challenge et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!